Samedi 27 juillet 2024, bienvenue à l'heure de la moisson. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Gloire au Saint-Esprit, le chef de la mission Dei. Gloire à l'agneau immolé avant la fondation du monde, celui qui nous dévance dans sa moisson. Alléluia. Chères auditrices et auditeurs de l'heure de la moisson, le samedi passé, nous avons cité deux choses saintes avec lesquelles Gédéon, le vaillant héros, avait bâti un autel à l'Éternel Dieu. Nous avons rappelé qu'en entrant dans la tente d'assignation, tout Israélite devrait apporter son offrande ou son sacrifice. Dans la Nouvelle Alliance, les filles et fils de la résurrection doivent offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Par ailleurs, nous avons évoqué l'autel de vie de consécration du disciple Ananias, grâce auquel le feu continuera de brûler sur son autel de prière. Enfin, nous avons écouté le sage conseil de l'apôtre Paul à son fils spirituel Timothée au sujet de l'imposition des mains. Aujourd'hui, nous allons terminer l'escale de Damas en parlant de la coupe débordante du disciple Ananias. Chers bien-aimés, quelle est la signification de Damas? Historiquement, Damas, la ville antique, fut l'une des villes saintes de l'islam. Outre le commerce des étoffes de tout genre, les habitants de la vieille cité fabriquaient également le sabre. Chers auditrices et auditeurs de l'heure de la moisson, comment un disciple a-t-il été un puissant instrument entre les mains du potier parfait Jésus-Christ? Je voudrais qu'on médite sur le GPS divin qui a localisé l'autel de prière du disciple Ananias. Il va sans dire que Dieu ne fait point acception de personne et il est souverain dans tout son conseil. Autrefois, la visitation de Dieu était pour la plupart du temps angélique. Je voudrais nous citer trois exemples dans l'Ancien Testament. Son omnipotence et son omniscience font de lui le Tout-Puissant, le Dieu incomparable. Le premier se trouve dans 1 Roi au chapitre 22, versets 19 à 35, au sujet de la mort du méchant Ahab, roi d'Israël. Relisons le verset 34, s'il nous plaît. Nous sommes toujours dans la version Louis II, là il est écrit. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de sa cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Et voici le second. Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. » Selon qu'il est écrit dans 2 Rois au chapitre 5, le verset 26, la partie A. Enfin, le troisième exemple, lisons dans Genèse au chapitre 24, le verset 15. Là, il est écrit, « Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Pethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. » Wow, wonderful ministry. En vérité, l'impactation des pères et des mentors se trouve dans la miséricorde et la fidélité de Dieu.
Ce fut la belle confession de foi d'Éliézer de Damas, le surintendant de tous les biens du patriarche Abraham. Nous découvrons cette vérité biblique dans le verset 27 de ce 24e chapitre du livre de Genèse. Bien-aimé dans le Seigneur, certes, le bon berger Jésus-Christ a commandé à Ananias d'aller à la rencontre de Saul de Tarse, qui a recouvert la vue et a été baptisé aussitôt. Mais pour mieux comprendre la coupe débordante du disciple Ananias, lisons dans 2 Rois au chapitre 4, le verset 13. Là, il est écrit, « Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Amen, alléluia. En vérité, le nom du disciple Ananias de Damas ne sera mentionné dans les Écritures que dans le chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres. Tandis que celui du prophète Élisée a été mentionné à plusieurs reprises, et même ses ossements ont continué son ministère prophétique après sa mort. Oh my God! En effet, cette femme de distinction qui habitait à Sunen ne savait pas que son hospitalité légendaire allait changer sa vie à merveille. À défaut de bénéficier des faveurs du palais ou des chefs de son peuple, la Sunamite a trouvé grâce aux yeux du prophète Élisée. Oui, la prophétie de l'homme de Dieu pour la naissance d'un fils s'était effectivement accomplie au temps fixé. Oh, grâce infinie! Cher bien-aimé, un événement malheureux survint plus tard dans la vie de cette femme, car son fils mourut des suites d'une courte maladie. Gloire à Dieu, le prophète Élisée l'a ressuscité du lit sur lequel il avait coutume de dormir lors de son passage dans la ville de Sunem. En effet, l'Église primitive avait relevé le défi majeur de manifester la gloire de Dieu, au point que les habitants de Lystre ont appelé Paul et ses frères d'armes des extraterrestres. Selon qu'il est écrit dans Actes au chapitre 14, versets 8 à 11, « Chers ministres de l'Évangile, il est grand temps de sortir de nos conforts afin de révéler la gloire des enfants de Dieu à toute la création. » Le maître de la moisson avait mandaté le disciple Ananias pour être un nid incubateur en vue de l'éclosion parfaite de la destinée glorieuse de Paul. Grâce aux prières de tous les saints depuis le tel de parfum, tel qu'il fut révélé à l'apôtre Jean dans Apocalypse au chapitre 8, le verset 3, le GPS divin a localisé l'autel de prière du disciple Ananias. Mon frère, ma soeur, à quel autel de prière es-tu connecté en ce moment? Sache, disciple de Christ, qu'aucun vol d'avion n'est possible que si les conditions météorologiques sont favorables. Par ailleurs, sans l'autorisation de la tour de contrôle, les manœuvres du commandant de bord pour atterrir peuvent provoquer un crash. Mon ami, qui as-tu servi dans la loyauté pour prétendre être servi à ton tour dans la loyauté? Écoute, tant que la terre subsistera, la loi de la semence et de la récolte est irrévocable. Une vérité biblique incontournable. Genèse au chapitre 8, le verset 22. Et Luc, chapitre 6, le verset 38. Autrement dit, nous devons adorer le Dieu de nos pères qui garde l'alliance de Dieu loyalement. Cher bien-aimé, il est très important de discerner l'origine de l'onction qui coule sur nos mentors, car nous avons la lourde responsabilité de préserver le bon dépôt de la foi qui est en nous. Avant de mettre fin au 126e numéro de l'heure de la moisson, rappelons l'exhortation que fit l'apôtre Paul à son fils spirituel Timothée. Je cite, « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » Selon qu'il est écrit dans 2 Timothée au chapitre 1, le verset 13. Ce faisant, nous allons de façon continuelle opérer à ciel ouvert, peu importe que les vents soient contraires,
Daigne le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous conduire dans toute la vérité. Ainsi soit-il. Le samedi prochain, si le Seigneur Jésus tardait à revenir, nous allons entamer notre deuxième escale à Antioche, aux abords de l'oasis spirituelle de l'apôtre Paul. Agréable culte à Dieu. C'était votre serviteur Fatiu Hassani Dileife. Shalom, shalom. Ouvrier de la moisson, bientôt viendra la saison où tu auras ton salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire, ouvrier. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire, ouvrier. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier, ouvrier, ouvrier de la moisson, ouvrier, ouvrier, ouvrier. Ne te décourage pas.